Oui, enfin, pardon, le bilan, je ne sais pas si on peut tirer un bilan tout de suite. En tout cas, le séminaire de Koné, c'est un petit peu enfin, c'est le dernier séminaire après les ateliers qui avaient été mis en place en juin, où il y a eu des groupes de travail qui ont été mis en place, une réflexion sur 4 thématiques. Donc la thématique sur la maîtrise des coûts de la santé, le modèle de santé calédonien qu'il faut mettre en place. Deuxième thématique, c'est la mutualisation des données, l'optimisation du système de santé en Nouvelle-Calédonie. Le troisième groupe de travail a travaillé plus sur la prévention, l'éducation à la santé face aux mauvais comportements. Voilà. Et le dernier groupe de travail a travaillé surtout sur l'innovation. Donc simplement pour dire que les séminaires qui ont été mis en place ont permis justement d'aller vers la population de manière à ce que pour avoir leur avis, pour avoir leur contribution, de manière à ce qu'ils puissent participer à la réflexion, mais également au débat pour justement contribuer à tout ce travail. Et l'objectif de ce travail, c'est de déboucher sur un plan stratégique de la santé qui va définir notre système de santé en Nouvelle-Calédonie dans les 10 prochaines années. Alors pour faire un bilan, donc aujourd'hui on voit à travers les séminaires que surtout quand on a commencé à l'IFO, que la population elle est quand même très attentive. Bon, peut-être qu'aujourd'hui sur Koné il y a moins de monde parce qu'il y a d'autres choses aussi, d'autres espaces, mais en tout cas le constat qu'on fait c'est que la population elle est quand même très attentive, surtout quand il y a des chiffres, il y a quand même une inquiétude par rapport au développement enfin, surtout des maladies non transmissibles. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même une contribution de la population, des pistes, des propositions qui sont faites et qui vont pouvoir alimenter le plan stratégique que l'on va mettre en place. Voilà. Donc par rapport justement aux réflexions, est-ce que chaque région a sa spécificité? Oui, donc on voit quand même que les problématiques majeures sont identiques dans chacune des provinces, que ce soit les problèmes liés au comportement, voilà, les addictions, les comportements alimentaires, les choses comme ça. Il y a des problèmes qui sont quand même similaires. Par contre, il y a quand même aussi des problématiques qui sont spécifiques, des préoccupations qui sont spécifiques. Quand on était à l'IFO, par exemple, c'est la question de la couverture sociale qui a été évoquée, la question de l'accès aux soins, pourquoi on construit des hôpitaux en province nord et dans le sud et pourquoi pas aux îles. Donc cette préoccupation quand même de l'accès aux soins qui voilà. Et que ce soit en province des îles ou en province nord, on voit quand même parce que le concept quand même qui est développé dans le système de santé qu'on veut développer, c'est un système de santé beaucoup plus holistique, qui soit moins axé sur le curatif, un système de santé qui soit pensé sur une génération. Et c'est vrai que dans les provinces où il y a majoritairement les populations locales, les Kanaks, c'est vrai que ce concept accroche bien